Hello Joya Phoenix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, j'aimerais t'encourager à passer du culte des biens à celui des liens. Je pense que si on prenait le temps de se pencher 2 secondes sur la somme des tragédies assénées en un mois par les journaux télévisés, on se rendrait compte que la douleur de notre humanité aujourd'hui repose sur 3 formes de rupture. La rupture de l'être humain avec lui-même, la rupture de l'être humain avec autrui et la rupture de l'être humain avec la Terre. Alors jusqu'à présent, au cours de ce voyage de 30 jours, nous avons exploré l'importance du lien de soi vers soi. Mais je ne pouvais évidemment pas aller au bout de ces 30 jours, de ce défi, sans évoquer avec toi l'importance et l'intensité que crée dans nos vies le lien à l'autre. Et si tu en doutes, je t'invite à te poser une demi-heure dans une gare ou dans un aéroport et à observer le visage des gens, soit qui se quittent, soit qui se retrouvent. Même les plus pudiques d'entre eux sont soudainement habités de vie. Parce que le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait vivre. Le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait avancer. Le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait grandir. Le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait nous sentir importants. Le lien à l'autre, c'est ce qui nous fait nous sentir inspirants. Le lien à l'autre, c'est ce qui nous permet d'apprendre. Le lien à l'autre, c'est ce qui permet d'assouvir notre curiosité. Le lien à l'autre est absolument vital. Contrairement à ce qu'on croit quand on parle d'ermite, de machin comme ça, on ne peut pas vivre sans la présence de l'autre à nos côtés. Et si notre Terre est si malheureuse aujourd'hui, c'est bel et bien parce que l'être humain aujourd'hui passe son temps à désirer quelque chose qu'il a envie au détriment de ce dont il a réellement besoin et de ce qui est vraiment important pour lui. La simplicité et le lien. L'importance du lien avec autrui. Observe la chance que tu as d'être entouré. J'ai une question à te poser. Selon toi, comment vivrais-tu tes liens avec tes proches si tu devais les aborder de la même manière que tu as abordé cette rencontre avec toi-même au cours de ces 30 jours, en prenant conscience du caractère sacré de l'instant présent avec tes proches, comme si c'était la première ou la dernière fois que tu les rencontrais, que tu les voyais. Je te laisse y réfléchir 2 secondes et à me mettre en commentaire comment vivrais-tu ces liens-là si c'était la première ou la dernière fois que tu rencontrais les gens que tu aimes, que ce soit tes parents, que ce soit tes frères et sœurs, que ce soit tes amis les plus proches, tes oncles et tantes, ta famille plus lointaine. Sois honnête. Tu kifferais, t'en profiterais à fond. Pourquoi penses-tu que ce soit si difficile d'être quitté par quelqu'un? Pourquoi est-ce que la séparation est si difficile pour 95% d'entre nous? Parce que sans lien, on se sent vide. Sans lien, on se sent pas complet. Alors c'est bien d'être avec soi. C'est bien de s'autoriser du temps. C'est bien de se donner de l'importance. Mais il ne faut pas oublier le monde. Parce que nous sommes un chaînon de ce monde. À notre petite échelle, on a notre importance dans cette immensité. Sans nous, les choses seraient différentes, c'est évident. À petite échelle, certes, mais petite échelle plus petite échelle, ça fait vite 2 petites échelles et ça peut aller très loin. Ok? Alors l'exercice que je te propose aujourd'hui est absolument très simple, tu vois, il est kiffant, hein, franchement, c'est de l'or en barre. Je te propose encore une fois de prendre une feuille et un crayon et de noter sur ta feuille toutes les personnes qui illuminent ta vie. Et joue pas les modestes, oh on m'aime pas, je suis pas aimable, machin, non. Sois honnête et mets par écrit le nom de toutes les personnes qui ont de l'importance à tes yeux et pour qui tu as de l'importance, qui illuminent ta vie, qui t'enrichissent. Ok? Et à côté de ces personnes-là, j'aimerais que tu mettes les raisons, éventuellement, pour lesquelles ces personnes-là illuminent ta vie.
Ça peut être par leur simple présence, ça peut être par leur amour, ça peut être par leur sagesse, ça peut être par leur apprentissage, ça peut être par la connexion qu'ils ont avec toi, ça peut être par leur silence, ça peut être par leurs paroles, ça peut être par leur talent. Pour quelles raisons ces personnes-là illuminent ta vie? Une fois que cette liste est faite, j'aimerais que tu trouves le moyen aujourd'hui de dire à toutes ces personnes à quel point tu es reconnaissant de les avoir dans ta vie, à quel point ils illuminent ta vie, de leur dire merci et de leur dire à quel point tu les aimes. C'est pas évident, je sais, de dire à quelqu'un qu'on l'aime, mais c'est pas une fois qu'ils sont partis qu'on peut le faire. Donc, trouve le moyen aujourd'hui de contacter toutes les personnes que tu as mises sur cette liste et les autres auxquelles tu n'as peut-être pas pensé tout de suite. Parce qu'évidemment, c'est pas limité. Fais-le autant de fois que tu veux, avec autant de monde que tu veux et autant de fois que possible. Parce qu'il n'y a pas qu'à toi que ça fera du bien. Il n'y a pas qu'à l'autre que ça fera du bien. Ça fera du bien à chacun d'entre vous et ça fera du bien à tout ce qu'il y a entre vous. C'est super important de maintenir le lien comme ça. Donc simplement dire à l'autre, tu vois, ça met du baume au cœur, c'est génial. Simplement dire à toutes ces personnes qui illuminent ta vie à quel point tu es reconnaissant de les avoir dans ta vie. À quel point tu les aimes. À quel point ils illuminent ta vie. À quel point tu ne serais pas ce que tu es sans eux. Parce qu'on n'est rien tout seul. On n'arrive à rien tout seul. Tu auras beau essayer de prouver oui, moi je me suis fait tout seul, non. Non, 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 on ne se fait jamais tout seul. Il y a des choses qu'on est obligé de faire tout seul. Parce que c'est un apprentissage, parce qu'on a besoin d'avancer. Mais comment on avance? Par une phrase entendue, par un livre, par une vidéo, par une conversation? On n'avance pas tout seul. C'est forcément la transmission de quelqu'un d'autre vers toi. Quelle que soit la manière. Donc sans les autres, nous ne sommes rien. Donc oui, c'est important de croire en soi, de se donner de l'importance, d'être avec soi, de se dire qu'on est la personne la plus importante de sa vie parce que ce sera toujours vrai. Personne d'autre dans ta vie n'est aussi important que toi. Et c'est primordial d'avoir ça en tête. Mais n'oublie pas l'importance des autres dans ton existence. Ok? Je te laisse expérimenter ça. Comme d'habitude, j'attends en commentaire tous tes retours, tes pensées, tes réflexions, tes ressentis, ce que tu as envie de me dire sur l'exercice que je t'ai proposé aujourd'hui et le sujet que j'ai abordé avec toi. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je te propose tout d'abord de la liker, puis de la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je te propose de le faire via le lien que je mets au-dessus de la vidéo pour les publications face de book et le petit phénix qui est juste là pour les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour une nouvelle vidéo et un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et envers ceux qui t'aiment. Et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée. Je sais pas ce que j'ai dit, mais c'était pas ce qu'il fallait. Je te souhaite une extraordinaire journée, pleine d'amour, pleine de joie, et je te dis à demain. Salut!